L'économie circulaire, c'est un concept économique basé sur les principes du développement durable qui vise à maximiser, dans le fond, l'utilisation des ressources tout en limitant le gaspillage pour produire des biens et des services. Concrètement, on parle d'échanges entre les entreprises, principalement. C'est un réseau d'échanges entre les entreprises, qu'on parle de matière, d'énergie, de services aussi, par exemple. On peut parler de mettre en commun de l'entreposage, du transport. Bref, l'objectif, évidemment, il y a un objectif environnemental, mais c'est avant tout favoriser l'optimisation de l'utilisation des ressources, des matières premières et rendre nos entreprises plus performantes. Mais donnez-nous des exemples concrets dans Kamouraska. Là, comment on peut retrouver une économie circulaire justement ici? Alors, si on parle d'échange de matière, ça peut être, par exemple, là, on parle d'écologie industrielle, c'est un des maillons de l'économie circulaire. Ça peut être le résidu d'une entreprise qui devient la matière première d'une autre. Ça peut être une entreprise qui a en quantité astronomique des chaudières de plastique, par exemple, comme matière résiduelle. Et plutôt que l'envoyer au recyclage, il y a quelqu'un qui en aurait besoin pour la réutiliser. Ça peut être l'objet d'un échange. Ça peut être aussi, par exemple, du verre. On peut l'utiliser pour faire des comptoirs en béton, par exemple. Ça peut être une matière qu'on rajoute dedans. Ça peut être des chutes de bois qu'on utilise pour faire du chauffage, la biomasse, ce genre d'exemple-là. On peut aussi mutualiser, mettre en commun, par exemple, de l'achat groupé. Tout simplement, c'est aussi du gros bon sens, ce projet-là. Souvent, on a un fournisseur qui est le même, par exemple. On est dans un champ d'activité qui est à peu près similaire. On a un fournisseur qui est le même. On peut faire des achats groupés et aller chercher des meilleurs prix, par exemple. Pour l'entreposage aussi, c'est pas à l'année qu'on a besoin de place pour stocker des matières ou des produits. Alors, on peut peut-être maximiser et en utiliser en commun. Aussi pour le transport, on le sait, on a un défi en transport, on est en région, alors que ce soit pour nos matières premières ou nos produits manufacturés. Si on peut mettre en commun nos réseaux, peut-être qu'on peut aller chercher des économies pour les entreprises. On peut aussi, peut-être, ça s'est vu dans d'autres territoires, faire des échanges de matières, d'énergie. Par exemple, ça peut être de l'eau. Ça peut être des résidus d'eau usée de transformation. Par exemple, moi, je peux avoir une eau très chargée en matière organique. Et là, ça peut être utilisé pour de la fertilisation, par exemple. Alors, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a les boues municipales aussi qu'on peut utiliser pour fertiliser des plantations de solosier, donc de biomasse, pour après ça faire du chauffage. C'est tout ça. C'est l'idée de boucle, l'idée de circuit court. Mais comment vous allez faire pour justement l'implanter, ce nouveau modèle d'économie circulaire? Alors, très simplement, nous, on cible une trentaine d'entreprises d'ici le 31 mars 2016. Ces entreprises-là, elles vont vouloir participer avec nous. On va aller en entreprise faire une cartographie de leurs intrants-extrants. Ça veut dire qu'on va aller voir tout ce qui rentre dans l'entreprise en termes de matière, d'énergie, tout ce qu'on utilise et tout ce qu'on en ressort. C'est-à-dire toutes les matières résiduelles, mais aussi toute l'énergie consommée et aussi, évidemment, les rejets qui pourraient être réutilisés. Ça va nous permettre de leur proposer des pistes de solutions, d'amélioration, de matières à échanger potentiellement ou de matières à intégrer dans leur processus de fabrication. Est-ce que vous avez déjà vu une certaine ouverture par rapport à ces entreprises ciblées? Oui, alors c'est certain que nous, pour commencer ce type de projet, on a approché certaines entreprises du territoire. Alors, on a notamment l'usine de Bombardier à La Pocatière qui est intéressée. On a la compagnie Normand à Saint-Pascal, les industries des Jardins à Saint-André. On a aussi les rampes Alumifibres. On en a quelques-unes comme ça qui sont vraiment intéressées. On commence la démarche. D'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs qui nous entendent puis que ça les intéresse, je les invite à contacter la SADC tout de suite. On va commencer d'ici Noël les premières collectes de données. Est-ce que ce modèle-là touche seulement les entreprises? Est-ce que les gens peuvent participer à une économie circulaire? Alors, c'est une très bonne question et c'est le but ultime, c'est de faire du territoire aussi un territoire où toutes les parties prenantes, incluant les institutions et les habitants, les résidents, citoyens, qui changent leurs habitudes, leur consommation, du moins qui les adaptent un petit peu. Alors, ultimement, oui, on a déjà ces dernières années modifié nos pratiques, on le sait, on a un bac de recyclage à la maison, on a aussi des éco-centres qu'on utilise pour certaines matières, on a aussi de l'économie de partage beaucoup, c'est-à-dire qu'on connaît les autos en partage, il y a toutes sortes, ça aussi, ça rentre dans ce cadre-là, quand il y a des équipements dont on n'a pas forcément besoin, pourquoi les acheter, par exemple? Alors oui, ultimement, on va aussi, mais ce sera dans une phase supplémentaire, mais on aimerait beaucoup que ce soit l'ensemble du territoire et de la population.
Et si on parle dans le futur, jusqu'où vous voulez aller avec ce nouveau modèle? Eh bien, c'est pas compliqué. On voudrait faire du Kamouraska le territoire leader en économie circulaire au Québec. Ça veut dire que ce serait vraiment un réseau avec les entreprises, les municipalités, les institutions, les habitants, qu'on ait vraiment un réflexe de pensée circulaire dans tous nos projets, dans toutes nos nouvelles entreprises. Réflexe aussi, développer l'expertise et pourquoi pas être le territoire auquel on se réfère quand on veut commencer à implanter l'économie circulaire. Et j'imagine que vous n'êtes pas seul à bord pour implanter ce nouveau modèle au Kamouraska. Est-ce que vous avez des partenaires? Oui, et alors ça, c'est vraiment un point important, c'est que on fait pas ça tout seul, ce type de projet-là, puisque c'est en plus vraiment un projet de territoire. Alors, c'est sûr qu'on a l'appui et l'engagement financier de la MRC de Kamouraska. On a évidemment le support des 2 villes du territoire, donc Ville Saint-Pascal et Ville de la Pocatière. On a aussi Coeco, qui est notre partenaire depuis le début du projet, qui est l'expert en développement durable et en matière résiduelle sur notre territoire. Et puis, on a aussi le Centre de recherche industrielle du Québec, dont j'ai parlé tantôt, et le Centre de transfert technologique en écologie industrielle.